Good morning, everyone. Bonjour à tous et toutes. Je suis l'évêque Serge Thériault. I'm Bishop Serge Thériault. And welcome to this bilingual service originating from our Christian Catholic Church in Ottawa-Gatineau. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette liturgie bilingue qui provient de l'Église catholique chrétienne dans Ottawa-Gatineau. Today is the third Sunday in Ordinary Time in the year cycle C. And our theme for today is empowered by the Holy Spirit to produce the fruits of the rain. Aujourd'hui, c'est le 13e dimanche du temps ordinaire dans le cycle C. Et notre thème sera « Produire les fruits du règne sous l'influence du Saint-Esprit ». Today's Precious Blood Sunday, because it's July the 1st, but it's the last Sunday of the month of June, and the 1st of July is on Saturday. So today's Precious Blood Sunday, and it's also the anniversary of the founding of the Society of the Precious Blood. So we'll commemorate its founder, the Most Reverend René Villatte, who was our first bishop. And today we'll do this liturgy according to the use of the Society of the Precious Blood. Aujourd'hui, c'est le dimanche du précieux sang. En fait, c'est le 1er juillet, mais c'est samedi, alors on le commémore aujourd'hui. Et c'est aussi l'anniversaire de la fondation de la Société du précieux sang, qui a été fondée le 1er juillet 1888. Et on commémore aussi son fondateur, Monseigneur René Villatte, qui a été le premier évêque de notre Église. Il est décédé le 1er juillet 1929. So Bishop Villatte that we commemorate today passed to his reward on July the 1st, 1929. So let's start with our liturgy. As I said, it's according to the use of the Society of the Precious Blood. So it's a morning prayer and a liturgy of the Word. La liturgie d'aujourd'hui est bilingue, alors selon le rite de l'Église de la Société du Précieux Sang, et c'est une prière du matin avec la liturgie de la parole. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, hear my prayer, and give ear to my word. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. It is he that made us, and not we ourselves. We're his people, and the sheep of his pasture. Know ye that the Lord is God, and enter his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. Enter into his gates with thanksgiving. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et à jamais. Amen. God of my heart, whose mighty power reaches everywhere, God of my heart, to you be honor and glory. Grant me the grace, I dwell in your presence, God of my heart. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Let my mouth be filled with praise, and I will sing your glory and your greatness throughout the day. Prions, Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau.
Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. I am the Lord thy God, thou shalt have none other gods but me. Lord, have mercy upon us. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Lord, have mercy upon us. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honor thy father and thy mother. Lord, have mercy upon us. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not commit adultery. Lord, have mercy upon us. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Lord, have mercy upon us. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. A doctor of the law asked Jesus, Master, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. In these 2 commandments are contained all the law and the prophets. Lord, have mercy upon us and inscribe in our hearts all these laws that you've given us. We beseech thee. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. We have sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, in what we've done and in what we've failed to do. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbor as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and help us walk in your way to the glory of your name. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you, and also with you. Let us pray. Your word, O Lord, is softer in my ear than the most flattering instrument. Your word is for me what is for the young bee the sugar of the tender flower. Good shepherd, to the best grass you lead the young lambs.
for them near the coolest shades and the clearest waters. Let us under the ancient vaults and sing for God, the ruler of our hearts. With our hymns, let us exalt the love and favor of the Lord. Amen. La première lecture ce matin est tirée du Livre des Rois. The first reading is from the Book of Kings, chapter 19, verses 16 and 19 to 21. La lecture sera en français. The reading is in French. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler. Il les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Le psaume ce matin est le psaume 15. Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie. The second reading will be in English. La deuxième lecture sera en anglais et c'est tiré de la lettre c'est-à-dire sera en anglais, oui, et c'est tiré de la lettre de Saint Paul aux Galates, le chapitre 5. The second reading is from a letter of Saint Paul to the Galatians on chapter 5. Freedom is what we have. Christ has set us free. Stand then as free people and do not allow yourselves to become slaves again. My brothers and sisters, you were called to be free. But do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another, for the whole law is summed up in one commandment: love your neighbor as you love yourself. And if the Spirit leads you, then He will produce in you love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, faithfulness, humility, and self-control. The Spirit has given us life.
He must also control our lives. We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another. This is the word of God. Glory be to God. Le Seigneur soit avec vous et avec moi aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Suivons-le sur les chemins de l'Évangile. Alléluia. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoyait des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? » Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Il partit pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a même pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais il répondit, « Permets d'abord que j'aille enterrer mon Père. » Jésus lui répliqua, « Mais laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre lui dit encore, « Tu sais, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord aller faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps dans lequel nous sommes présentement, c'est un temps de chaleur et de longs jours. C'est le premier dimanche de l'été et on en sait quelque chose avec une température qui va friser les 31 degrés aujourd'hui. Et c'est venu ainsi dans la nature parce que si on veut que ce qui a été mis en terre pousse et que ça mène à des beaux fruits et légumes, bien, il faut que les conditions soient là. Et dans ce contexte-là, saint Paul, dans sa lettre aux Galates, qu'on a lu en anglais tantôt, au chapitre 5, nous invite à laisser l'Esprit Saint nous conduire au-delà de nous-mêmes. C'est une manière de parler d'une fructification en nous, produire quelque chose de bon, mais ça va demander une disposition. C'est que va falloir dépasser, si vous voulez, pour produire ça, dépasser les tendances égoïstes qui sont aussi en nous. Et c'est comme ça qu'on produit les fruits de la loi d'amour, aimer le prochain comme soi-même. Et dans la lettre de Paul aux Galates, au verset 14 du chapitre 5, il affirme que c'est la façon, comme ça que la loi d'amour est menée à sa perfection. In today's gospel, Christ asks us to walk with him. St. Luke chapter 9, verse 51. And to work with him freely. Because sometimes we go with threats and curse as the disciple wanted to do in the gospel, John and James.
But Christ didn't want them to go that way. So no threat or curse, but courage. Courage and determination. That's what is needed. Go and announce the reign of God. Luke chapter 9, verse 60. And if you look back, you are not made for the kingdom of God. Luke chapter 9, verse 62. In Jesus' understanding, there's an urgency of sort. We have to work at bringing quality of life in the world, and his understanding is that it's commanded by the law of love. So he doesn't want us to put conditions or excuses. So when they go, let me bury my father, let me go and say goodbye to my family, he sees it, Jesus, as a way of putting condition to the work at the advent of the kingdom of God. St. Paul, in his letter to the Galatians, chapter 5, writes, let love make you serve one another. So if we follow the law of love, it will lead us to serve one another. And it will not make us act like wild animals, hurting and harming each other. Galatians chapter 5, verses 13 to 15. Dans la première lecture tirée du livre des Rois, nous sommes invités à prendre exemple sur le prophète Élisée. C'est un récit de vocation. Il abandonne tout pour suivre Élie. Élie, c'est le grand prophète entier, intense, fidèle au vrai Dieu et qui s'emploie à le faire régner en Israël. C'est comme ça qu'il est présenté dans le livre des Rois, au chapitre 19. Et le faire régner Dieu en Israël à l'exclusion de tout autre Dieu. Alors on se souviendra à ce propos d'une belle citation dans le Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 9. « Écoute, ô Israël, notre Dieu est le seul Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. » Et on se souviendra aussi de l'opposition d'Élie, du prophète Élie, à la reine Jézabel, qui avait marié le roi d'Israël et qui essayait de faire rentrer dans le pays l'influence des divinités païennes de Babylone, notamment le Baal Melkar. Élie, de toutes ses forces, va s'opposer à la pénétration de cette influence païenne en Israël. As I said in the beginning, we're now officially in summer. It's a season favorable to the action of the Spirit through us. We're more often outside. There are more opportunities for conversations and get-together. So it's a good occasion to produce the fruits of the Holy Spirit that are mentioned in Galatians 5, verses 22-23. And these fruits are love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And this we can achieve, not because of our own merits, but with the help of Christ, with His Spirit that is sent from heaven to us after ascension. Today we celebrate His precious blood,
the merits that he gained for us in his passion, and the precious blood that we receive in the Eucharist, at communion. And we also commemorate the founding of the Society of the Precious Blood and its founder, Bishop René Villatte, who passed on July the 1st, 1929. And not only he founded the Society of the Precious Blood, but he gave the name Precious Blood of Jesus to his first parish that he founded among the French-speaking colonists of Door Peninsula in Wisconsin. Alors aujourd'hui, on commémore la fondation de la Société du Précieux Sang et son fondateur, notre premier évêque, Monseigneur René Villatte, ça a été fondé le 1er juillet 1888. Et Monseigneur Villatte est mort aussi le 1er juillet en 1929. Monseigneur Villatte avait une grande dévotion pour le précieux sang. Et il a donné, il a placé la première paroisse qu'il a fondée parmi les francophones du comté de Door au Wisconsin, à Gardner. Il a donné le nom de Précieux Sang de Jésus. If you're interested to know more about Bishop Villatte, je vous mentionne quelques livres que j'ai écrits, notamment celui-ci, Monseigneur René Villatte, Community Organizer of Religion, que vous pouvez obtenir d'Amazon ou d'autres librairies en ligne. C'est un livre que je vous conseille et que j'ai écrit sur Monseigneur Villatte. Alors, il est en anglais, j'espère que vous pouvez le lire, mais il y a aussi ma thèse de doctorat que j'ai faite à la Faculté de théologie catholique chrétienne de l'Université de Berne. Alors, elle peut être obtenue de certaines librairies, notamment la librairie de l'Université du Québec en Outaouais. De mémoire, ils en ont une copie. And I also want to mention this book, Pastoral Letters and Instructions, Sermons, Statements, and Circulars of Monsignor René Villatte. All these books have been published by Apocryphal Press in California. So you can order this book through Amazon online or through other bookstores. These are important texts if you want to understand Bishop Villatte's theology. I insist on it because many things have been written on Bishop Villatte, but more specifically on his apostolic succession. But there's not much information about his theology, his pastoral thinking. So you'll get that in this book, Pastoral Letters. Et il a été publié aussi en français, les lettres pastorales, mandements, sermons, déclarations et circulaires de Monseigneur René Villatte. Alors, ça a été publié par la même édition qui a publié en anglais, Apocryphal Press de Californie. Et ça peut être commandé en ligne, soit d'Amazon ou d'autres maisons d'édition. Alors, je termine mon homélie par une prière. Prions. Seigneur, que ton Esprit Saint nous pénètre, que nous soyons pour les autres un canal de ta grâce et que notre vie leur manifeste ton amour. Amen. Let us pray. Lord, may your Holy Spirit penetrate us. May we be a channel of your grace to others, and may our life show them your love. Amen. To the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever.
All praise to you, O Lord. Et maintenant, faisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. And at this particular time, you may mention your intentions, and they will be added to the prayer that goes to God. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, faisons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. O God, from whom I have my being, you who governs my fate, sole arbitrator, sole master of my life and my death, to you I offer the first fruits of this day. I want, under your auspices, to give them only to you. Deign have a favorable look at all their movements. May thy hand banish from them all pressing needs, all pressing dangers. Above all, God of mercy, make that with your aid no crime, no offense dare tarnish their course. May you, seeing with goodness all our needs, render helpful in your eyes my work and my care, and following the trail opened by the saints, may our days be by your grace pure and serene. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière, et que mon cri s'élève vers toi. Let us pray. Lord our God, who made us arrive at the beginning of this day, save us today by the power of your grace, and grant that we do not commit any sin, but that our words, thoughts, and actions be always conformed to thy justice, and done in accordance with your holy law. That's what we ask through Christ our Lord. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. It is in the name of the Father, who created us, of the Son, who redeemed us, and of the Holy Spirit, who sanctifies us, that we begin this new day. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Go in the peace of Christ. Amen. So we've arrived at the
end of this liturgy. Nous sommes maintenant à la fin de cette célébration dominicale. Je voudrais juste mentionner que c'est le dernier dimanche avant les vacances. À la paroisse, nous prenons le mois de juillet, ce qui permet au clergé de se déplacer, de profiter un petit peu de l'été. Et nous n'aurons donc pas de messe dans la chapelle, ni sur YouTube. Alors ne vous surprenez pas si pour un mois, vous n'avez pas de nouvelles de nous sur YouTube. Nous recommencerons les célébrations le premier dimanche du mois d'août. I want to mention that starting next Sunday, we'll be in vacation at the parish here in Ottawa-Gatineau. There will be no church service for the whole month of July. This will allow the clergy and the people to travel, because in Ottawa-Gatineau, many people have friends and relatives outside of the capital area, and so it gives an opportunity to travel for those who want to do so. So there will be no Mass in the chapel in July and no Mass on YouTube. The next service will be the first Sunday in August. So I take this opportunity to wish you all a very, very refreshing, challenging, amusing summer, month of July, and see you in August. Je souhaite à tout le monde un bel été, un beau mois de juillet, et on se revoit au mois d'août. Au revoir. Bye bye.